Élection verrouillée, démocratie en sursis. On fait quoi? Élection verrouillée, démocratie en sursis. On fait quoi? Chers amis, bonjour. Germain Siwe. L'annonce du président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubier, et la publication précipitée de la liste électorale finale sonnent comme une sentence définitive parce qu'elle se veut une sentence définitive. La liste électorale ne sera ni auditée ni révisée avant la présidentielle d'octobre. L'opposition peut donc protester, alerter, supplier. Le pouvoir n'écoute plus. Le pouvoir n'écoute plus. Il avance sûr de lui, implacable. Le processus est clos, bouclé. La messe est dite. Ce verrouillage méthodique de l'espace électoral dévoile une stratégie de confiscation du jeu démocratique. En excluant malgré tout des figures comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé ou Tidjane Thiam, le régime RHDP trace une ligne rouge. Seuls les candidats acceptés par le système auront droit de citer. Tout le reste est considéré comme perturbateur, comme des intrus. Ce n'est plus la démocratie par la compétition, mais la sélection par élimination administrative. Chers amis, l'enjeu dépasse le simple cas de la CEI. C'est toute l'architecture institutionnelle qui semble alignée, qui semble engagée. Conseil constitutionnel, forces de sécurité, structures locales, etc. L'État fonctionne comme une machine électorale au service d'un camp, le prédateur politique RHDP. L'inclusivité électorale, pourtant un des fondements de la paix civile, est relégué au second plan. Le spectre d'un quatrième mandat flotte en arrière-plan comme une menace silencieuse. L'opposition, privée des leviers, réduite, je veux dire, au rassemblement étriqué et à la dénonciation, apparaît désarmé. Et le peuple, mécontent mais usé par des années de crise post-électorale, observe cette dérive autoritaire qui s'installe. Pourtant, chers amis, l'histoire ivoirienne est riche de sursauts imprévus. Et rien n'est figé, surtout dans un pays où la légitimité se construit autant par les urnes que par la rue. Le mutisme présidentiel face aux injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas anodin. Il traduit une volonté d'échapper à toute contrainte extérieure ne venant pas des partenaires traditionnels, fût-elle juridique. Mais jusqu'à quand? Une démocratie qui exclut au lieu d'arbitrer finit toujours par se heurter à sa propre contradiction. Chers amis, si la surdité du pouvoir se poursuit, alors l'échéance électorale d'octobre 2025 risque de devenir un point de rupture plutôt qu'un moment, je veux dire, d'apaisement et de renouvellement. J'aimerais vous saluer.